Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live de l'actualité astrologique de la semaine 10 de 2026. Cette semaine, on va parler de 3 événements importants qui vont se produire dans le ciel. Exact, il y a beaucoup plus de choses évidemment qui se produisent tout le temps, mais on va rester sur ces 3 highlights là. Dites-moi comment vous vous sentez dans les commentaires, comment vous avez vécu la pleine lune, l'éclipse pleine lune d'hier. Je serais ravie d'avoir vos news là-dessus. Pour moi, clairement, elle a été un peu... Voilà, j'étais pas de hyper bonne humeur, un peu sortir toute la rage et tout que j'avais en moi. Donc du coup, c'était pas tellement l'énergie avec laquelle j'avais envie de venir, d'où le fait qu'on le fait aujourd'hui. Et puis, je pense aussi que c'est autant pertinent d'avoir les informations avant, donc vraiment pouvoir anticiper voilà ce qui va se passer, etc. Et même des fois, moyen. Mais les avoir après, ça permet d'expliquer et surtout de porter une analyse en fait sur ce qui s'est passé et pas simplement en mode je sais que la pleine lune va être comme ça, donc du coup je vais agir de telle ou telle manière et donc ça peut parfois influencer vos comportements alors que finalement l'astrologie, en tout cas les transits dans ce cas-ci, sont des choses extérieures. Ok, alors hello à toutes et à tous, heureuse. J'ai pas pris d'eau. Ça va être un live à sec finalement. Alors dites-moi, comme je vous ai dit, comment vous vous sentez et comment vous avez vécu un peu l'éclipse d'hier. Alors je vais reprendre mes petites notes. Où sont mes petites notes? Who knows? Du coup, j'ai pris coucou Amandine. J'ai pris mon petit calendrier histoire de pas chaque fois regarder à côté, c'est déjà pas mal. On s'améliore finalement petit à petit. Et comme je disais, tac. Mais où j'ai noté ça maintenant, je ne sais plus. Je ne sais plus. Enfin bon, anyway. Donc, les 3 événements de cette semaine. Donc, la première chose, c'est que le lundi 2 mars, c'est fou, on est en mars, on a eu en PLS ici, pareil. Exactement pareil, clairement, et c'est pour ça que je le disais, j'ai pas fait le live en début de semaine parce que j'étais en mode comme un chat, tu sais, chut, et j'ai peut-être pas envie d'aller de cette manière-là en live, donc voilà, ok, alors... Le lundi, il y a eu la planète Mars qui est enfin rentrée dans l'énergie du Poisson. Donc, elle a transité dans l'énergie du Verseau, là où se trouve Pluton. Et clairement, pour moi, avoir Pluton et Mars dans la même énergie, ça donne un peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a des missiles, on est clairement en 3e guerre mondiale, on va pas se le cacher. Enfin, je veux dire, c'est plus qu'une question de temps, je pense, pour que tous les pays rentrent en guerre, clairement. Mais d'un autre côté, dans l'énergie du Poisson, et c'est vraiment ce que je trouve ici. Hello, Justine! Oh, quel plaisir de te voir! Et c'est vraiment un peu l'énergie du Poisson aussi, vous savez, le Poisson, au-delà d'être un des signes du zodiaque, c'est le dernier signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis on en parle aussi souvent, et c'est souvent très caractéristique des signes Poissons, c'est qu'ils arrivent à comprendre, on dit qu'ils sont sensibles, mais en fait, c'est parce qu'ils arrivent à comprendre tous les signes qui le précèdent, c'est-à-dire les 11 autres, ce qui est énorme. Donc du coup, ici, dans la saison du Poisson qui a commencé le mois dernier, en février, j'ai plus la date, j'ai pas mon calendrier du mois de février devant moi. Anyway, il y a vraiment ce côté où on va nous demander d'avoir un peu un overview, une analyse sur, ok, qu'est-ce qui s'est passé depuis avril 2025, qu'est-ce qu'on a intégré, quelles sont les choses, les highlights par mois. J'adore faire un truc, alors moi j'ai un agenda astrologique. où du coup, j'ai tous les transits, etc. par jour. Et ce que j'adore à la fin du mois, c'est que je me fais une note de tout ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai suivi comme formation, qu'est-ce que j'ai appris à terme, en mode qu'est-ce que j'ai expérimenté et qu'est-ce que j'ai appris comme nouvelles connaissances. Donc en fait, c'est un peu ça. Revoir ce qu'on a vu comme nouvelles connaissances depuis la dernière année et qu'est-ce qu'on veut aller implémenter. Qu'est-ce qu'on veut vraiment aller intégrer au plus profond de nous pour que ça devienne un peu comme une nouvelle disquette dans notre cerveau en mode nos nouvelles croyances qui vont nous permettre d'aller au-delà de ça. Ok, donc Mars en Poisson, c'est aussi ce côté où on va pouvoir se sentir, vous savez, Mars c'est l'action.
on va pouvoir se sentir un peu dispersé. J'ai envie d'aller là, mais en fait là ça me parle aussi, et puis vous savez une petite anguille quoi, tu vois, qu'on n'arrive pas à choper. Donc c'est un peu ça aussi. Donc du coup, énormément de focus, énormément aussi de... j'ai presque envie de dire c'est focus, mais c'est un focus pas dans le faire, c'est vraiment un focus en mode ça fait sens pour moi, c'est par là que j'ai envie d'aller et j'y vais. On n'oublie pas qu'on est encore dans la saison des éclipses en nœud nord. Le nœud nord, c'est vraiment l'énergie vers laquelle on nous demande d'aller et qui est inconfortable parce que c'est nouveau. Et donc du coup, on stretch finalement notre leadership, notre manière d'être, etc. Donc, ça, c'est vraiment pour une première chose. Là, donc avec Mars qui est rentré dans l'énergie du poisson. Hier, mardi 3 du 3, c'est fou, mardi 3 du 3, on a eu l'éclipse en Vierge, l'éclipse lunaire. Ah, mais j'avais écrit là. Je cherchais les informations, c'est juste écrit là. Anyway. L'éclipse lunaire totale en Vierge. Alors vous avez certainement pu voir énormément d'informations et comme toujours, hein, les éclipses et les cycles lunaires sont des événements sur lesquels il y a énormément d'informations. C'est un peu le côté populaire, je pense, de l'astrologie, vraiment les événements populaires dont on parle toujours. Donc, vous avez certainement pu lire énormément de choses là-dessus. Ce que j'ai envie que vous reteniez de cette éclipse, donc déjà, c'est une éclipse qui s'est passée dans le signe de la Vierge. Les éclipses dans l'axe Vierge-Poisson, ça fait déjà depuis 2024 en fait qu'on les vit, ou en tout cas qu'on avait été introduit à elles. Donc du coup, et c'est chaque fois ça qui est hyper intéressant de regarder avec les cycles lunaires, c'est quand est-ce que ce cycle est ouvert, c'est ouvert, et qu'est-ce que j'ai eu comme grand highlight finalement, quels ont été les sujets qui sont arrivés dans ma vie et sur lesquels j'ai dû travailler. Et là, comment est-ce que je ferme ce chapitre-là? Alors, ça peut être... grâce à moi, qui suis bien, voilà. Ça peut être aussi... Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, voyez un peu... Et de nouveau, ces informations, mais je donne vraiment plus les dates et tout dans l'Astro Club ici. L'idée ici, c'est vraiment vous donner un overview de ce qui se passe. Dans l'axe Vierge, Poisson, ça peut être le grand highlight des choses qui font écho à comment est-ce que j'arrête finalement depuis un peu l'amour inconditionnel et mon côté Mère Teresa d'aider tout le monde et de m'oublier, de pas prendre soin de moi. Comment est-ce que je trouve l'équilibre en fait entre ça, entre il faut que je prenne soin de moi, mais j'ai aussi envie de contribuer aux autres. Donc vraiment trouver cet équilibre entre moi et les autres. Vous voyez un peu, mais vraiment surtout sur le côté mon corps. Comment est-ce que je prends soin de mon corps? Comment est-ce que je rends service à l'autre sans m'oublier? Est-ce que quand je dis oui, est-ce que je suis en train de me dire non? Est-ce que justement j'ai réglé un peu ce paramètre-là? Donc c'est un peu des sujets dans ce sens-là. Qu'est-ce que moi je suis en train de réfléchir. Ce que moi, ça m'a vraiment demandé de venir clôturer. 2024, je pense, c'est ma reprise du sport. En fait, j'ai énormément d'énergie dans la maison de la Vierge. Donc ça, c'est la deuxième information que vous pouvez regarder. C'est dans la zone de la Vierge, dans votre carte astrale. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Alors, est-ce que je peux tourner l'écran? Je crois, oui, ici, hop. Voilà, je me suis mis la carte. Donc, vous voyez, donc la Vierge, c'est ce symbole-là. Donc, si vous regardez un peu dans cette zone-là de votre carte, qu'est-ce qui se passe? Et quelle maison est dans cette zone-là? Ça aussi, ça va vous donner du coup des informations sur, vous tombez, sur l'environnement que ça va venir toucher ou que ça est venu toucher, en tout cas. Donc, comme je vous disais, je trouve ça toujours important et ça n'a pas plus d'impact ou moins d'impact justement d'avoir ces informations le lundi que le dimanche par rapport à la semaine parce que ça permet d'avoir différents points de vue aussi sur ok, là je sais ce qui va se passer en début de semaine astrologiquement parlant, donc du coup je m'adapte un peu et je suis un peu en mode un peu comme la météo. Est-ce que vous regardez la météo sur la semaine et vous dites là il y a je vais faire mon planning en fonction de ça, ou vous faites votre planning et puis ensuite vous êtes là en mode effectivement en fait il pleuvait donc on a dû rentrer de la plage etc. Ou justement en fait il a fait beau, on n'avait pas prévu, mince. Mais voilà, ça permet d'avoir différents types de compréhension aussi et ces lives du coup sont ici vraiment pour apporter de la clarté, de la compréhension, mais en aucun cas de vous déresponsabiliser des choix que vous avez envie de faire, des actions que vous avez envie de faire et en mode c'est Mercure rétrograde, je ne le fais pas. Négatif, c'est pas pour ça que ça sert, ok? Donc comme ça aussi, ça permet ça en fait de venir plutôt aussi milieu de semaine plutôt que début de semaine.
Ok, donc ça c'était le deuxième highlight. Comment est-ce que du coup vous vous sentez avec cette... Ouais, c'était quoi justement si vous devez l'écrire en 3 mots? Parce que je sais qu'on est, bavard et bavarde. Mais s'il fallait décrire en 3 mots vraiment cette éclipse, qu'est-ce que ça a voilà, qu'est-ce que ça est venu vous évoquer en tout cas. Pas oublier aussi la semaine, enfin le 20, c'était quand le 20? Le 20 février, c'était quand? C'était il y a 1 ou 2 semaines déjà? Il y a 2 semaines, le temps passe à une vitesse, c'est fou. Le 20 aussi, on avait eu, et c'était l'événement historique clairement de cette année, je vous en avais fait un Reels à Paris à côté des colonnes de Buren, comme ça mon papa sera content que je l'ai mentionné. Il y a déjà beaucoup d'énergie générationnelle, donc avec des planètes vraiment générationnelles dans l'énergie du Bélier. Donc vraiment Saturne, Neptune, enfin c'est des énergies vraiment qui nous poussent aussi à aller au-delà, en avant vraiment enfin vraiment agir sans réfléchir. C'est un peu ça, sauf que on est dans la saison du poisson, donc effectivement on réfléchit, on intègre, on analyse, mais il y a vraiment cette énergie-là aussi qui est très 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 présente. Et il y a autre chose qui m'est venue que je voulais vous partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire comme ça, et je réfléchis à ce que je voulais dire. Mince, j'ai perdu le fil de mes idées. Donc bref. Ah oui, et du coup, effectivement, donc dans ce côté où on agit un peu sans réfléchir et on se sent appelé en fait à aller vers une destination sans savoir trop pourquoi, c'est aussi parce que on est encore une fois dans cette saison des éclipses. Comme je vous l'ai dit, je vous l'ai répété tout au long de ces lives et la façon dont moi je le vis aussi personnellement, il y a ce côté où j'ai peur mais j'y vais en fait parce que je sais que je suis appelée par là, je sais que c'est aussi ce step là, ce mini step ou grand step qui va me permettre d'incarner une nouvelle version de moi, un nouveau leadership, enfin quelque chose de nouveau en tout cas que j'ai envie d'incarner cette année. Et voilà, si vous les avez faites, et je pense que ça va être durant vraiment toute l'année 2026 le point d'ancrage, le point d'accroche vraiment de tout ça, c'est les intentions que vous avez posées en nouvelle lune en Capricorne au mois de janvier. C'est le point de départ finalement de l'année, c'est-à-dire que c'est à partir de là, et surtout de mon année, j'avoue, parce que je suis très Capricorne, mais anyway, même dans le zodiaque aussi, c'est celui-là qui commence le mois de janvier, donc du coup, il y a vraiment ce côté où on va poser des intentions, et l'année et les transits astrologiques durant de l'année en cours vont venir vous appuyer et vous aider à aller vers ça. Mais forcément, et j'aime beaucoup cette phrase, on ne peut pas atteindre des nouveaux objectifs ou avoir des résultats en tout cas différents de ce qu'on a déjà eu si on n'agit pas de manière différente. Donc ça aussi. Et généralement, cette manière différente, elle peut apparaître à vous de manière en mode « Ah !» Et ça c'est quoi? Genre, ok, et vous vous sentez appelé à le faire. En fait, faites-le. On n'a qu'une vie. On ne sait pas quand est notre date de péremption. Dans un monde dans lequel on vit aujourd'hui, demain, on peut tous mourir et tous d'un attentat. On peut tous mourir d'un missile. On ne peut jamais arriver à une destination, se faire écraser par une voiture. Enfin, je veux dire, la vie est tellement incertaine. Par pitié, ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Ne soyez pas de ces personnes qui... Il y a une étude qui a été faite comme quoi ils ont demandé à je sais pas combien de personnes sur leur lit de mort, et qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir essayé? Ne vivez pas avec des et si. Ne vivez pas avec des et si, je vous en conjure. Donc, voilà. Alors, réception, téléchargement, ancrage. Et oui, ce que tu dis résonne de ouf. Ah, mais trop contente, Justine. Justina. Trop marrant. Ok. Donc ça, c'était le deuxième highlight de cette semaine. Et clairement, c'est le top 1. On va pas se le cacher. C'était clairement le top 1. Et vendredi, donc le 6 mars, on va avoir Vénus qui rentre dans l'énergie du Bélier. Donc là, elle est en train de transiter dans les derniers du Poisson. Donc, comme je vous dis, on a comme ça une fenêtre d'une petite semaine où il y a énormément d'énergie dans le Poisson avec le Mercure rétrograde de la semaine dernière, on s'en rappelle, je vous en ai parlé. Donc il y a toujours ce côté où on nous demande vraiment d'aller intégrer, d'aller revoir un peu nos plans, mais pas les revoir en mode je remets tout en doute et je remets tout en question et je re-questionne ma vie entière. Sinon vraiment plus aller affiner. Un Mercure rétrograde, et j'adore cette image, c'est un peu une lampe torche.
et en mode, ok, où sont les zones d'ombre? Est-ce que ça t'avais regardé? Est-ce que ça est vraiment un Mercure, justement dans une saison où des éclipses où on a eu avec la Vierge, donc ça c'est vraiment en opposition l'un à l'autre, il y a vraiment ce côté où la Vierge, elle veut de l'efficacité. Donc, tout ce qui vous pop un peu à l'esprit, où vous dites, ah bah j'aurais peut-être dû le faire de cette manière-là et tout, le fait que là j'ai pas fait mon live lundi par exemple, ou même mardi, parce que du coup j'avais plus tendance à le faire mardi, mais je le fais mercredi, en fait c'est hyper ok pour moi. C'est hyper ok pour moi parce que justement le lundi j'étais pas du tout dans l'énergie, le mardi encore moins, comme je disais en début de live, j'étais un peu comme un chat là, donc ça n'a aucun intérêt de venir avec cette énergie-là vous parler d'astrologie. C'est pas comme ça que j'ai envie de le faire non plus, parce que j'ai envie de vous transmettre. Mais pour autant, c'est important pour moi de garder mon engagement. Et je trouve aussi, et comme je le répète un peu, mais peu importe, avoir les infos astrologiques de ce qui s'est passé hier, avant-hier, des fois est même plus pertinent que l'avoir en avance. Clairement, il y a des périodes dans ma vie où j'ai fait de grands changements, où il s'est passé des choses impressionnantes, enfin voilà, un peu, comment dire, ouais, des périodes challengeantes, des périodes où voilà, il y a eu de grands changements dans ma vie, et j'ai regardé, parce que bon, je ne suis pas née astrologue, donc j'ai vu a posteriori que toutes ces périodes d'énormément de changements se passent bizarrement toujours au mois d'avril, où on arrive justement dans le nouvelle année astrologique, où c'est l'énergie du bélier, cette énergie d'aller en avant, etc. et de foncer tête baissée, qui me correspond un peu parfois. Donc voilà, donc je trouve que c'est toujours hyper... la fois aussi, et ça, je crois que j'en ai fait un Reels à l'époque, mais la fois aussi où j'ai quitté mon job salarié, la première fois du coup, où j'ai quitté mon job salarié pour me lancer en tant qu'entrepreneuse, parce qu'à l'époque j'étais pas encore astrologue, j'avais le soleil qui était pile sur mon... non, j'avais Pluton qui était pile sur le soleil, enfin c'était fou. Donc vraiment, des fois, a posteriori, ça nous aide à comprendre en mode, ah, ok, je comprends mieux, il n'y a pas que moi là qui compte, sinon il y a aussi les énergies un peu globales qui ont joué à ça. Donc voilà, tout ça pour revenir sur le côté du Mercure rétrograde, qui est dans cette semaine, voilà, en opposition avec la Lune qui se trouve en Vierge. Il y a vraiment ce côté où on va nous demander d'aller au-delà de, ok, est-ce que ça, on va nous demander d'aller à l'efficacité en fait. Donc comme je vous disais, ne remettez pas en question tous vos plans, tous vos stratégies que vous avez déjà mis en place, sinon uniquement, ok, comment est-ce que je peux le rendre plus efficace? Comment est-ce que, vous savez, il y a un peu ce truc de 80-20 là. Comment est-ce que je fais, comment est-ce que je me focus sur les 20% qui vont me donner 80% de résultats? Donc c'est un peu cette idée-là, ce Mercure rétrograde-ci. Je suis d'accord, c'est intéressant de voir après coup. Excellent, non mais trop contente. Donc, aïe, mon ongle. J'ai pas à boire, j'ai un peu la gorge serre, j'ai fait mon sport ce matin, je suis KO technique. Ok, la troisième chose du coup qui va se produire cette semaine, en tout cas le highlight de ce live-ci, c'est Vénus qui va rentrer dans l'énergie du bélier. Donc je vous l'ai déjà introduit, je pense, ça sonne un peu en écho cette histoire. Donc effectivement, comme je vous le disais, on a une semaine comme ça où on a énormément d'énergie en poisson, donc vraiment... Ok, qu'est-ce que j'intègre? Qu'est-ce que j'ai envie de garder? Quelles sont les choses aussi que j'ai envie d'aller amplifier? Parce que le poisson va te chercher un verre, je te jure. Non mais t'inquiète, on a bientôt... pas rester 34 ans non plus. Pas envie de faire de montage après. Tac. Donc oui, on a cette semaine-là où il y a énormément d'énergie en poisson. Donc vraiment, ok, je revois un peu les choses, j'intègre, je vois ce que, effectivement, j'ai envie d'aller plus optimiser pour être plus efficace. Et l'autre en mode, ok, ça c'est bon, c'est devenu mon nouveau standard, fact. Et Vénus va rentrer dans l'énergie du bélier, donc le 6 mars. Donc Vénus, c'est vraiment la planète de nos valeurs. J'ai envie de vous la présenter comme ça aujourd'hui. La planète de nos valeurs, de ce qu'on trouve beau, de ce qu'on aime aussi, et ce qu'on aime au-delà du côté féminin, mais plus en mode... Waouh, j'adore parce qu'il y a un mot en espagnol qui sonne vraiment ce mot-là, c'est disfrutar. Disfrutar, c'est profiter en fait, mais je trouve qu'en espagnol ça sonne encore mieux. Il y a vraiment ce côté où... c'est drôle parce que mon amoureux se connecte juste quand je parle un mot espagnol.
trop drôle. Mais donc vraiment, Vénus ici en bélier, eh ben, va nous donner un peu ce feu finalement intérieur de... C'est quoi, j'ai envie, ça vibre avec moi, j'arrête de me poser des questions, j'y vais parce que ça fait sens. Encore une fois, moi, ce que je ressens énormément dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment et tout, c'est qu'on nous demande beaucoup plus, surtout avec, comme je vous dis, ces énergies en poisson, on nous demande beaucoup plus aussi de trouver un équilibre entre le faire et l'être. C'est pas pour rien non plus, comme je vous dis, que l'axe Vierge, Poisson arrive à son terme, en tout cas, dans le terme des éclipses, parce qu'il y a vraiment ce côté, comme je vous le disais, ok, comment est-ce que je rends service à l'autre, mais en pensant à moi, donc comment je fais, mais que je respecte mon être, donc il y a un peu tout ça. Ici, une Vénus en bélier va nous donner un peu le feu au cul, on va le dire concrètement, va nous donner un peu le feu au cul, et cette impulsion un peu de, ok, j'y vais, ok, c'est bon, j'ai assez réfléchi, j'ai assez tourné en rond, vous savez, le poisson dans son aquarium, là, enfin, dans sa petite boule, parce que aquarium, voilà, en mode, c'est bon, j'ai assez tourné en rond, j'y vais, ça fait sens, merde, j'agis. Donc voilà, ça c'est vraiment les trois choses qui importantes qui vont se passer ou qui se sont passées cette semaine. Donc je vous récapitule. Lundi, le 2 mars, Mars, pour faire les choses facilement, moi qui suis dyslexique, c'est pas hyper simple. Le 2 mars, du coup, Mars, la planète Mars, on va dire c'est comme ça. La planète Mars est rentrée dans l'énergie du poisson. Ensuite, le mardi 3, on a eu l'éclipse lunaire totale en Vierge. Donc vraiment, il y a quelque chose qui est venu s'éclipser complètement. Donc on va nous inviter par la suite à mieux intégrer en tout cas. Et, merveilleuse nouvelle pour ceux qui sont en train de vivre un tourbillon émotionnel. La saison des éclipses est bientôt finie. On en reparlera dans 2 semaines. La semaine prochaine, il n'y a pas grand chose à dire. Donc, je sais pas ce que je vais vous dire dans l'actu astro. On parlera certainement peut-être du Mercure rétrograde ou quoi, anyway. Mais voilà, la saison des éclipses va bientôt se terminer. Donc, ce gros tunnel est bientôt fini. Courage. Il ne nous reste pas beaucoup. Et puis, sachez, et c'est vraiment le mot un peu... bon, pas de la fin parce que j'ai encore envie d'introduire le truc, mais plus les sorties de zone de confort vont être importantes et plus ça va vous challenger d'aller chercher justement cette nouvelle version de vous et vous dépasser finalement. Plus vous vous dépassez durant cette période jusqu'au 18 mars. Je suis confuse parce que en fait j'ai marqué 19 mais je pense que c'est le 18. Anyway, jusqu'au 18 mars, plus les cadeaux durant la saison des éclipses en nœud sud qui aura lieu en grande pompe en août 2026 vont être beaux. Et j'ai déjà des propositions de trucs pour août 2026. Je suis mais hyper heureuse de voir que justement toutes mes sorties de zone de confort font le taf et que ce que je vous raconte n'est pas de la merde. C'est vraiment vrai. De toute façon, peu importe, même si... Ok, et donc la dernière chose, j'ai vraiment soif, la dernière chose qui se produit cette semaine, du coup, ce sera le vendredi 6 mars où Vénus va faire sa grande entrée dans le signe du Bélier et donc nous mettre un peu le feu au cul pour agir et mettre en application tout ce qu'on a pu intégrer du coup déjà de l'énergie du Poisson. Écoutez, voilà, j'ai été ravie. Est-ce que ça vous parle? Vous avez commenté un peu... effectivement que ça vous parlait, que ça résonnait, etc. Donc trop contente en tout cas que ça fasse écho. N'hésitez pas à me faire des petits messages. Il y a mon toutou, évidemment, pour celles et ceux qui le connaissent. Bonjour. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve pour plus d'infos évidemment dans l'Astro Club. Vous-même vous savez. Il y a un nouveau programme, une nouvelle expérience là qui va sortir. J'ai trop hâte de vous la proposer. Il y a déjà des petits sneak peeks en story, donc soyez connectés si ça vous intéresse. Hola perrito. Et oui, ça fait écho à ce que je vis. Exceptionnel et j'espère que ça a pu du coup vous aider et vous accompagner peut-être mieux. Donc voilà, comme quoi l'astrologie est toujours vraiment un guide hyper puissant à justement aller se challenger quand il faut se challenger, reconnecter à soi quand c'est le cas aussi. Nous vous faisons plein de petits bisous et de petites pattes et on se retrouve semaine prochaine. On a l'air très heureux d'être là. Merci à toutes d'avoir été en live, bisous.